Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle région puisque je suis arrivé dans l'Allier. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé du coup en Allier parce que je travaille à présent, donc je suis en BTS commerce en alternance pour l'entreprise Goldbait. Donc là c'est parti pour ma première session en solo dans ce beau département. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi, donc on est sous la pluie, à croire que j'ai ramené le temps breton ici. Et du coup on se retrouve directement sur le canal. Donc, sur un grand canal qui est à côté de chez moi et qu'on est venu pêcher cet été pendant notre road trip. Donc c'est un bief que je connais déjà un petit peu parce que j'ai fait une session. Je sais qu'il y a pas mal de poissons, il y a souvent du pêcheur. Donc là je suis à peu près situé au milieu du bief entre les deux écluses. C'est un canal où il y a à peu près 2 mètres 50 d'eau à peu près. Donc on est au tout début de l'automne, même si on a l'impression qu'on est passé de l'été à l'hiver vu les températures qui ont vachement chuté. Mais en tout cas voilà, on est parti. Je pêche du coup essentiellement à 3 cannes. Donc on va voir ce que ça va donner pour cette session. On est juste là pour une nuit, la nuit du samedi à dimanche, on plie demain matin de bonne heure. Donc on verra ce que ça donne. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Pour ma canne, donc je vais passer au milieu sur mon rodpod, du coup ça va être tout simple. On va directement donc, hop, voilà un petit montage, donc une partie rigide et puis une partie souple à la fin, avec un petit hameçon, une petite Pacific Tuna Hard Hook Bait avec une petite pop-up jaune, le gros chêne qui est juste là, on va se mettre devant. Hop. Parfait. On va venir amorcer quelques billes assez larges. Bon bah là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller amorcer la dernière canne que je viens de mettre, donc la canne de droite le long de la bordure, c'est la canne qui est le plus loin, donc je vais aller l'amorcer tout de suite parce que j'avais pris juste la canne pour bien la tendre proprement. Il fait pas très joli et il fait pas très beau surtout. Donc on va aller l'amorcer. Donc cette canne là elle pêche avec une Life System et un petit dumbbell plastique blanc. Donc on va aller l'amorcer directement avec de la bouillette en 18 mm Life System. Allez c'est parti. J'aime bien faire en canal, c'est amorcé assez large. Michel. Yes. Et voilà, il est là le tout premier poisson de la session. À peine 1 heure de pêche, premier poisson sur ma canne en bordure, hein, voilà, toujours en canal, privilégié une canne toujours au minimum sur sa bordure, ça paye. Elle aura succombé à une petite Life System en 18 mm
avec un petit dumbbell blanc, donc un petit dumbbell plastique blanc. Voilà, super poisson, elle m'a fait un joli combat, un très très beau départ. Elles font super plaisir en espérant que ça continue pour cette session. Mais en tout cas c'est bien parti. Yes. C'est toujours les joies du canal. Yes. Hop, nickel. Donc là ça y est, du coup je viens de rêcher ma bouillette. Donc du coup c'est une petite Hardouk Bait Life System surmontée d'un petit dumbbell plastique blanc, voilà, qui vient gentiment se poser au fond. Un montage semi-rigide en tresse, donc avec à la fin une partie dénudée pour un petit peu plus de souplesse. Un gros plomb, et puis voilà, tout simple. Hop. Donc on va prendre quelques billes pour amorcer directement le spot. Hop. Histoire de remettre un petit peu. Voilà, 2 petites poignées, ça suffira. Et puis on est reparti. Allez go. Toujours sous la pluie bien sûr. Ah, quel temps. Donc c'était ma canne donc sur ma bordure la plus à droite. Donc sur ma bordure tout court, et la canne la plus loin au niveau du spot en fait. Il faut savoir que j'ai 2 équipes un peu plus haut sur le canal, et moi en fait je me suis mis du coup à peu près milieu du spot et j'ai encore un bon 300 mètres avant la fin avant l'écluse, voire un petit peu plus même, il y a même un petit peu plus que ça d'ailleurs. Enfin il me reste vraiment de la marge où j'ai personne de mon côté, donc au moins je suis pas coupé de ce côté là, de l'autre côté un petit peu plus, mais de ce côté là je suis pas embêté. Voilà, donc mon spot il est juste là. Hop. Parfait. C'est vraiment un fond qui est très très propre ici. Hop. Tac. Voilà, parfait. Donc le mieux c'est toujours mettre la bobine en bas, donc là je suis pas, donc j'ouvre le frein et je redescends la bobine, ça évite d'abîmer l'axe des moteurs directement. Hop, voilà, je resserre le frein, je le règle, tac, je viens mettre le petit hanger, hop, j'allume le détecteur, ici, je viens remettre ça, et puis ça pêche, c'est parti. Et donc voilà le deuxième poisson de cette session. Malheureusement je vais l'écourter parce que je ne vais pas prendre de risque, il y a beaucoup plus de vent que prévu, il n'arrête pas de pleuvoir et vraiment les conditions sont pas bonnes. J'ai failli me prendre 2-3 branches sur la goule tout à l'heure en plat combat avec le poisson et à côté de la tente, donc on va pas prendre de risque, ça sert à rien, il y a beaucoup plus de vent que prévu. Donc voilà, encore un joli poisson. Malheureusement on va s'arrêter là pour cette session, ça sert vraiment à rien de prendre des risques bêtement pour faire un peu plus de poissons parce qu'il y a quand même de l'activité, ça il n'y a pas à dire, hein, 2 poissons en 3 heures de pêche c'est déjà très très bien. Et voilà, je préfère pas prendre de risques. Donc j'ai tout plié, maintenant on va remettre ce petit poisson là à l'eau et puis moi je vais me rentrer me mettre à l'abri. Bon bah voilà, trempé, mais on arrête la session plus tôt que prévu comme je vous l'ai expliqué parce que j'ai failli me prendre 2-3 branches là tout de suite sur la goule. Enfin on prend pas de risque, hein, et le vent il se calme pas, j'ai regardé la météo, ça n'annonce ça va pas s'améliorer. Donc je prends pas de risque étant tout seul, je préfère écourter la session, je fais mes poissons, c'est très bien comme ça. Et puis voilà, bon j'espère que cette vidéo un peu plus courte que d'habitude vous aura plu quand même. On approche des 10 000 abonnés, voire quand la vidéo sera sortie on aura peut-être passé les 10 000 abonnés. Encore merci à tous de nous suivre et puis à la prochaine.